Ça fait longtemps que je ne me suis pas tenue devant vous pour partager la parole, mais c'est un plaisir de le faire. Et en même temps, c'est un stress. Je pense que c'est parce que j'ai pas trop l'habitude. Mais dans mon cœur, il y a toujours un feu qui brûle pour la parole de Dieu, une soif de lui. Puis un amour qui grandit tout le temps. Puis plus mon amour grandit pour le Seigneur, plus la profondeur de mon regard, je ne sais pas comment l'exprimer, là, mais c'est comme si la parole de Dieu prend une direction tellement plus profonde que les mots. Puis, des fois, ça me joue des tours. Mais c'est des bons tours, c'est jamais mauvais, c'est toujours bon, ça me fait toujours grandir. Puis, des fois, ça m'amène des réflexions qui sont spéciales. Mais avant de partager, j'aimerais qu'on prie. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous accordes le privilège de grandir, d'apprendre. Et c'est toi-même qui nous donne la soif d'apprendre par ton Esprit Saint qui vit en nous, Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu puisses m'aider à communiquer comme il faut ce qui est dans mon cœur, ce qui vit en moi. Puis Seigneur, que ça puisse encourager mes frères et sœurs, que ça puisse encourager ton Église, Seigneur, à avancer de gloire en gloire, puis d'être encouragé dans la foi, dans l'amour, puis dans l'espérance. Viens, Saint-Esprit, et touche chacun de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai le titre de mon message et de mon partage, c'est des traitements de pieds particuliers. Ouais. Ça a commencé il y a peut-être un mois, c'est Yves Ouellet, je pense, qui partageait, puis il parlait de Moïse, que quand Moïse était monté sur la montagne, Dieu lui a dit « Moïse, enlève tes souliers, parce que le lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. » Mais moi, j'ai accroché aux souliers, puis j'ai eu une autre prédication pour vivre là. Je me disais, hey, ramène-toi, là, écoute-les, là. Mais j'ai eu une autre prédication pendant quelques minutes, puis je l'ai gardée, je l'ai mis dans mon cœur, puis j'ai dit, OK, Seigneur, t'attires mon attention, c'est correct, je vais le laisser mûrir à l'intérieur de moi. Quand Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers, tu penses qu'il avait vu qu'il y avait de la boue après ses souliers? Si tu penses qu'il avait peur qu'il salit la montagne? J'avais des questions comme ça qui venaient dans mon esprit parce que j'avais eu une réponse. Puis là, j'ai dit, OK, je vais rewinder, puis je vais aller chercher à comprendre pourquoi j'ai eu cette parole. Et une autre question qui me venait à l'esprit par rapport à Moïse quand il est monté sur la montagne, pourquoi un buisson ardent? Pourquoi pas une colombe, tout simplement? Comme Jean-Baptiste avait vu la colombe. Mais il y avait quelque chose, il y avait vraiment un lien étroit entre le buisson ardent et le fait que Moïse devait se déchausser. Puis quand Yves mentionnait « Moïse, enlève tes souliers », il y a deux mots qui me sont venus à l'esprit assez clairement. C'est sécurité et indépendance. C'est curieux, mais c'est ça qui est venu dans mon esprit. Parce que Moïse, en marchant avec ses souliers, il y avait une sécurité physique pour ses pieds. N'oublions pas qu'il était dans une montagne. Tu ne te promènes pas en montagne du pied, à moins d'avoir ça des pets de corne en dessous des pieds. Mais moi, c'est pas mon cas, là. Puis je pense pas que c'était celui de Moïse non plus, parce que Dieu lui a dit « enlève tes souliers ». Je voyais dans les souliers une forme de force, d'indépendance, de capacité beaucoup plus grande, moins de risque de blessure, une protection, sécurité. Marcher avec un bon soulier permet d'aller avec plus d'assurance. De plus, les souliers sont souvent une caractéristique de richesse, d'indépendance, de réussite, d'exploit personnel,
d'élégance et de luxe. Souvent, on va regarder une personne, plus la personne est au niveau, plus les souliers qu'elle a dans les pieds vont valoir cher. Moi, je ne connais pas bien les marques, là, mais des souliers haut de gamme, tu peux en trouver à 5 000 et à 10 000 même. Puis il y en a que ça ne les gêne pas, là. Ils les mettent seulement une fois. Oui. C'est vrai, parce que même l'impératrice ici, moi j'ai lu son histoire, elle ne portait une paire de souliers qu'une seule fois. Elle n'a jamais porté la même paire de souliers deux fois. C'est du luxe, c'est de la richesse, mais c'était son standing aussi. C'était sa prestance. Et Moïse a grandi dans un environnement de prestance. Moïse a été élevé dans la cour de Pharaon. C'était pas un va-nu-pied, c'était pas n'importe qui. Il n'a pas été élevé comme un esclave, même s'il savait. Parce que la parole de Dieu ne dit pas que Moïse a découvert que c'était son peuple. Dans la parole de Dieu, ça dit que Moïse est allé vers son peuple à un moment donné, et il a vu une injustice. Et avec les souliers que Moïse portait, il s'est permis de tuer quelqu'un. C'est pas un esclave qui aurait fait ça. C'est quelqu'un qui avait une certaine assurance, une force de caractère, qui avait eu une éducation, qui le tenait... c'était pas un peu heureux. Moïse, dans son ancienne vie, avait été très bien chaussé. Puis il y a eu Méphibosheth. Méphibosheth, vous vous en souvenez, je vous en ai parlé peut-être il y a 3 semaines, un petit pot que j'ai donné. Méphibosheth représente la grâce, et pourtant, jeune enfant dans sa famille, Méphibosheth avait comme père un roi. Les frères vaillants comme des héros. Qui l'aurait traité de va-nu-pied à ce moment-là? Il avait un si bel avenir devant lui. On ne lui a pas dit d'enlever ses souliers royaux. On lui a arraché de force, sans douceur, sans préparation pédagogique ou psychologique ou toutes les hic que vous voulez. Peut-on imaginer son traumatisme et sa souffrance à tous les niveaux? Tout lui est enlevé. Maison royale, famille, et même la liberté de courir dans les champs avec ses petits pieds. Ses petits auraient bien aimé se poser sans inquiétude et précaution, avec insouciance et plaisir. C'est ce qui lui a été enlevé à Méphibosheth, et il avait 5 ans. Tout un traitement de pied. Puis, il y a eu le lavement des pieds. Je vais vous lire le lavement des pieds. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cœur du repas de la Pâque. Quand on dit au cœur du repas, ça veut dire que ça s'est passé dans un temps où personne ne s'attendait à rien. C'était au cœur du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, le fils d'Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer et de... Je ne vois pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est correct. Jésus savait que le Père avait... Je veux que vous reteniez ça. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu afin de retourner
Oh non, je ne vais pas l'avoir, Michel. Enlève-les. Non, quoi? Et qu'il allait retourner auprès de lui. Jésus savait le moment. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin, merci quand même chérie, qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis les essuyer avec une serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon, Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Jésus lui dit, répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Oh non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » C'est drôle, ça me fait penser à Dieu ne plaise. C'est le même homme. Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, lui dit Simon, Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Alouette! Non, ça c'est pas écrit. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Je vais m'arrêter là. Jésus qui enlève son beau grand vêtement. Il y avait un vêtement spécial, Jésus. Et c'est vrai. On n'appelle pas maître quelqu'un qui se promène habillé en guenilloux. On appelle maître quelqu'un qui est vêtu de façon à être reconnu. Et Jésus l'a enlevé. Puis il a mis son tissu de lin, j'allais dire sa guenille, son tissu de lin pour laver les pieds des disciples. C'est drôle, parce qu'il avait lavé les pieds de quelques-uns. Je ne sais pas combien il en avait lavé quand il était à Pierre. Parce que ça dit, et quand le tour de Pierre vint, oh que non! Les autres n'avaient rien dit. Il avait laissé faire. Pierre avait l'habitude de dire tout ce que tout le monde pensait tout beau, dans le fond. Il était courageux, Pierre. Pierre, il était honnête. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas. Mais Pierre avait un caractère fait pour un but précis qui avait besoin d'être dompté. Puis, il commence à s'ostiner avec Jésus. Puis vouloir, ben voyons. Pourquoi? Parce que c'est humiliant. Jésus insiste et le menace. Là, Jésus a dit, c'est assez. Le ton a monté, j'imagine un peu, là. Tu sais? Si tu ne me laisses pas te laver les pieds, il n'y a même plus rien de commun entre toi et moi, Pierre. Pourquoi c'est juste des pieds? Alors, Pierre change son fusil d'épaule. Carrément. Ça, c'est bien Pierre. OK, d'abord, ben, lave-moi pas juste les mains. Il voulait qu'il donne son bain. Il commence à se comporter comme s'il n'était pas capable de se laver.
Mais c'est pas ce que Jésus voulait. C'est sûr que quand j'arrivais aux mains, là, si les pharisiens avaient été dans la chambre, eux autres auraient dit « Oh yes, enfin, il y en a un qui a compris qu'il faut se laver les mains. » Mais Jésus dit non, c'est juste les pieds. Pourquoi les pieds? Pourquoi pas les mains? Pourquoi pas la tête? J'ai posé une question personnelle à partir du verset 7. Je ne vais pas vous raconter mon histoire parce que c'est peut-être trop sensible pour moi. Mais je veux juste vous dire qu'il y a 32 ans, j'ai vécu une expérience assez traumatisante. Et je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne voulais plus sortir de ma chambre à coucher. Je ne voulais plus voir personne. Et mon mari, gentil comme il est, le soir, il me dit « Maman, viens, on s'en va à une réunion à Montréal. » « Non, je ne veux pas y aller. »« Tu viens. »« OK, j'y vais. » Et j'avais jamais vu un prophète de ma vie. Et il y en avait un. Puis il commence à prêcher. Puis moi, je suis dans ma bulle. Puis c'est comme, parlez-moi pas, regardez-moi pas, je suis pas là, je suis invisible. J'ai voulu me faire invisible, mais aucun Dieu ne voulait pas. Le prophète a donné une parole, il a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. Et quand le prophète a donné cette parole-là, j'ai senti les mains de Dieu chaque bord de moi me presser comme ça, s'il m'avait pris à bout de corps, comme on dit. Ça l'a serré, puis ça a relâché. J'ai fait comme, OK, t'es dans l'affaire, t'es dans le business. Parce que, il a dit ce que je fais. Moi, dans mon esprit, oui, Dieu a fait quelque chose. Il ne m'avait pas aidé. Il m'avait mis même dans le trouble. Et j'étais penchée après lui. Ah boy. Mais quand j'ai relu ce texte-là il y a une semaine, j'ai posé encore la question. J'en ai eu plusieurs réponses. J'en avais eu plein de réponses. Puis tout le monde peut trouver des réponses humaines à ce qu'on vit. Puis on a des vraies raisons. Je peux juste vous dire que cette journée-là, j'ai eu affaire à un esprit mauvais. Un esprit de meurtre. Et bien, cette journée-là, je l'ai vu. Et ça, là, quand tu vois ça, là, ça déménage. Puis tu veux faire un peu comme Pierre, là. Jésus, il y en a qui veulent te tuer. Oh que non! Tasse-toi et je vais te protéger. Mais c'est un peu ça. On veut protéger. On a de l'amour dans le cœur. On veut le bien. Mais des fois, même en voulant le bien, eh bon, on se fait ramasser. Moi aussi, j'ai été touchée à mes pieds spirituellement par le Seigneur à ce moment-là. Puis, j'ai été touchée une autre fois aux pieds par le Seigneur il y a 15 ans. Mais cette fois-là, c'était un lavement des pieds physique. Réel. Quelqu'un a fait un geste de lavement de pieds envers moi et je n'ai pas pu lui dire non. Le Seigneur me disait, laisse faire. Et ensuite, le feu est venu. Le feu. La crise est entrée dans l'Église. Et comment j'ai réagi? J'ai dit, oh Seigneur, je vais garder mes yeux fixés sur toi. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu ne m'abandonneras pas, je vais te faire confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Mon zèle pour le Seigneur était bon. J'aimais Jésus. Mais spirituellement, je manquais de maturité. Et j'en ai souffert. J'ai été humiliée et désorientée.
a coupé une oreille. Après que Jésus lui a lavé les pieds, ben moi, là, j'ai fait arrêter une réunion. J'ai coupé ma réunion. L'ennemi agissait et moi, je l'ai dénoncé. Il est sorti de ses gonds et a voulu me convaincre de ne plus jamais sortir de ma chambre. Tu sais, quand ça va, ben je vais pas. Alors, je reviens à mon questionnement par rapport au verset 7. Ce que je fais présentement, tu ne comprends pas. Ce que j'ai reçu dans les derniers mois, c'est amalgamé en une leçon. Je pense à Moïse, Méphibosheth et à l'apôtre Pierre, et c'est devenu comme une seule leçon par rapport aux pieds. Quand on parle de l'armure du Seigneur, on parle du soulier du zèle. Éphésiens 2,15 nous dit c'est-à-dire, non, je ne suis pas dans votre classe pantoute. Oh, j'ai pas écrit le bon. Excusez-moi. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Hey, c'est des souliers, ça. On parle de souliers. Pourtant, Dieu a enlevé à Moïse ses souliers. Et Jésus, là, quand il a lavé les pieds de ses disciples, là, il n'y avait pas le sandal dans les pieds. Il les avait enlevés. Voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Le zèle, c'est comme une chaussure. Le zèle est la chose la plus belle, mais aussi la plus dangereuse qui soit. Il y en a qui, par zèle, vont tuer. Ouais. C'est un zèle charnel, et ça peut être un zèle même démoniaque. Parce que Pierre a été repris par Jésus à un moment donné dans son zèle. Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que Pierre avait des pensées toutes humaines. Et Jésus, il y a un travail qu'il veut faire dans nos vies qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de quand ça me tente qu'il fasse ou quand ça ne me tente pas qu'il fasse. C'est lui qui va choisir. C'est une belle qualité, le zèle. Mais Dieu doit à un moment donné dans notre vie qu'il choisit lui-même de passer ce zèle par le feu pour le purifier. Et voilà le buisson ardent. On peut servir Dieu dans nos propres forces et pour des desseins personnels également. Des fois, c'est même pour une gloire. On ne réalise pas, mais il y a de la gloire qu'on peut chercher là-dedans. Parce que tu montres ton identité, puis tu sais, wow! Hey, je suis quelqu'un. Je suis capable de parler de Jésus. Et boy! Oui. Puis on est capable de faire des méga erreurs aussi pour Dieu. On peut servir Dieu dans nos propres forces. Nous avons un Dieu plus grand que nous. Dieu ne veut pas qu'on l'aide. Il veut nos cœurs. Parce que c'est lui qui veut agir au travers de nous. On n'est pas là à dire Dieu, ok, tout est limité, Seigneur. Là. On va t'organiser ça. C'était un peu ça, Pierre. Jésus, attends, Jésus, ben non. T'as besoin de moi, là, Jésus. Attends, on va te protéger, moi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de protéger Dieu? Oh, on est une petite fourmi.
la plus petite des fourmis, vous venez me protéger, moi, c'est ridicule. Mais c'est comme ça qu'on fait avec Dieu aussi. Peut-être la fourmi atomique, mais ça, Michel, c'est juste dans tes rêves. Parfois, notre zèle lui nuit plus qu'autre chose, à l'exemple de Pierre. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Pour se départir de nos anciens souliers charnels, il faut arriver à cet endroit où ce que nos pieds sont déchaussés, afin que Dieu nous donne la paire de souliers que lui a pour nous, les souliers d'Éphésiens 6. C'est un travail, c'est un temps, mais ce n'est pas nous qui choisissons ce temps-là. Revenons à la scène du lavement des pieds. Tous ont été humiliés par Jésus. On va prendre 2 secondes, là, puis on va tout remonter, là, on recule. OK, on recule à il y a 2000 ans. 2000 ans et 17 ans peut-être. On est tous des disciples. On est dans la chambre haute. On a Jésus qui est devant nous. Jésus qui a fait des miracles. Jésus qui a ressuscité les morts. Jésus qui a nourri des foules avec 5 pains et 2 poissons. Jésus qui parlait avec une autorité à faire taire les pharisiens. Jésus qui disparaissait devant la foule quand quelqu'un voulait le tuer. Jésus qui marche sur l'eau pendant la nuit, au milieu d'une tempête, qui fait juste dire au vent, calme-toi le vent, puis il n'y a plus rien. Imaginons-nous, on est avec lui là. On est avec lui, là. Nous, on entend juste un petit miracle de mer, puis on est... Et c'est vrai, puis c'est normal. On est humain. Mais eux, il y avait Jésus avec eux. Puis ce Jésus-là, là, Diane, là, il dit, hey, Diane, viens ça. Viens ça, Diane. Je veux te laver les pieds. Oh, je le sais, j'ai ressuscité Lazare, mais je peux-tu te laver les pieds, s'il vous plaît? No way! No way! N'importe qui, j'ai dit Diane, je peux dire moi, je peux dire Michel, je peux dire Stylon, je peux dire nommez-moi. Non. Comment on aurait réagi? On aurait-tu un petit peu honte? Comment ça se fait? Moi, je n'y ai pas pensé. C'est moi qui aurais dû penser de le faire, ça. Pourquoi c'est pas moi? Hey, c'est une petite leçon d'humilité qui n'est pas le fun à recevoir. Puis Pierre, ben Pierre, je peux-tu vous dire quelque chose à propos de Pierre? Pierre, c'était tout un homme. Hey, c'est un grand homme. Souvent, on va ressortir ce défaut parce que Pierre avait un caractère, mais c'était tout un homme. Il n'y a pas un de nous autres qui pourrait dire, écoute, Pierre, tout t'as pas compris. Nous autres, on l'a l'affaire. Imagine si Pierre, qui était avec Jésus, ne comprenait pas. Nous autres non plus. Nous autres non plus. Et même quand on pense qu'on a compris, parce que Pierre pensait comprendre, il n'avait rien compris. On parle de Dieu. On parle du grand Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers. Puis, oh, j'ai compris. M'a dit comme qui? Comme Isaac. Il fait ça des fois. Mais tu sais, des fois, on est comme ça. On est comme ça. Oui, Isaac. Pierre était très zélé, peut-être plus que toutes les autres. Mais le feu de purification devait faire son chemin. Ça ne dépendait pas de lui. Son zèle devait être sanctifié, afin que Dieu puisse l'utiliser et non pas que Pierre avance dans des pensées toutes humaines. Le Père avait tout mis dans les mains de Jésus. On l'a lu au verset 3. Je vais y revenir. Jésus savait que le Père avait tout
remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de Dieu. C'est à Jésus que Dieu avait mis les choses en main, pas à Pierre. Mais Pierre devait apprendre ça. Devait lâcher le contrôle. Devait lâcher son besoin de sécuriser Jésus, de le protéger. Et une autre raison pourquoi Dieu m'a emmené à parler des pieds et que j'ai vu le zèle, je vais mettre ça. Je vais faire autre chose, je ne vais pas tout déménager parce que je vais me faire mettre la photo. Je vais mettre ma bouteille d'eau là, tiens, juste 2 secondes, juste pour illustrer un petit peu le message sur les pieds. Ma tête me dit, Manon, t'as soif. Mes mains me disent, bois. Ben, je ne peux pas boire. Ma tête en robot me dit, ben là, bois. Ça ne marchera pas. Même si mes mains me disent, ah oui, bois, qu'est-ce que je dois faire? Mettre mes pieds par terre. Le zèle de la soif m'a fait aller vers la bouteille d'eau pour boire. C'est le mouvement qui active notre zèle. C'est les pieds qui nous font aller vers du point A au point B. Il n'y a rien qui se fait juste dans notre tête ou juste dans nos mains. Si on n'a pas le moyen de se véhiculer, on va mourir de soif. La bouteille d'eau va rester là. Mais ce sont nos pieds qui nous conduisent vers ce que nous voulons faire. Le feu de l'épreuve, le lavement des pieds, nous remet à notre place. Celle-là, j'ai eu de la misère à l'écrire parce que j'avais de la misère à la phrasifier, comme on dit. Méphibosheth a vécu avec les conséquences de la folie de son père. C'est lui qui a payé la note. Il a été humilié et brisé. Pourtant, on lit l'histoire de Méphibosheth dans notre Bible. 4-5 000 ans plus tard, je ne sais pas combien de temps David devant Jésus. Peut-être ça. 3500 ans plus tard, on lit l'histoire de Méphibosheth et ça nous parle de la grâce de Dieu pour nous. Aujourd'hui, Méphibosheth nous livre un message. Il nous fait voir la grâce et la miséricorde de Dieu. D'un enfant sans espoir, il est devenu un invité d'honneur à la table, tous les soirs à la table du roi. Et ce roi-là était bon. Je ne sais pas comment Saül se comportait avec Méphibosheth, mais on a vu une couple de fois comment il a agi avec Jonathan. Il a lancé une lance en plein repos. Il a voulu le tuer. Fait que j'imagine que Méphibosheth, là, quand il était assis à la table de David, là, il faisait « Oh boy, quand est-ce que la lance va partir? » Elle n'est jamais partie. Au contraire, il y a eu plus. Il y a eu un héritage qu'il n'aurait même pas eu si son père serait demeuré en vie. Il y a eu l'héritage de Jonathan. Parce que David il a dit, tout ce qui appartenait à Saül, je veux que vous le fassiez prospérer pour Méphibosheth. Moïse a conduit un peuple entier au désert pendant 40 ans, sans que leurs souliers ne s'usent. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et d'un fugitif meurtrier, il est devenu le chef de toute une nation. Moïse qui a fui Pharaon,
après que Dieu lui a fait enlever ses vieilles pantoufles, ses vieux souliers, il a affronté Pharaon. Et, savez quoi? Il ne l'a pas fui. Il est parti avec toute une nation. Il n'est pas parti seul, parce que Dieu avait touché son cœur. Dieu l'avait rencontré. Dieu lui avait donné une leçon. Dieu ne l'avait pas condamné. Dieu l'a bâti. Pierre a reçu une autorité qu'il a déléguée de façon puissante avant de rejoindre le Seigneur. Mais pas avant d'avoir reconnu qui était le chef. Disons, moi, ça m'a ouvert les yeux et rendu plus consciente du domaine spirituel que je n'aborde qu'avec crainte et tremblement. Et vous pouvez me faire confiance, ce que je dis, c'est ce que je pense. Et ça m'a empêché même de faire des erreurs monumentales. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire du ministère de délivrance envers des personnes en particulier. J'ai dit non, j'ai refusé. Tant qu'il n'y aura pas de manifestation, je ne le ferai pas. Parce que je me dis, c'est pas à nous d'aller brasser les personnes, dire « Hey, sors! » Ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Quand les démoniaques arrivaient devant Jésus, là, c'est eux autres qui parlaient. C'est là que Jésus disait « OK, toi, tu t'en vas. Allez-vous-en un cochon. » Tu sais, mais dans le domaine spirituel, dans les 20 dernières années, on a vécu des expériences, on a vu des choses qui ont fait qu'on aurait pu glisser royalement dans le trouble. Mais il y a de la sagesse dans les leçons de Dieu qui nous rendent sages, pas peureux, sages. Il y a une différence entre être peureux et être sage. Je suis certaine que chacun de nous peut raconter son histoire. Mais il faut toujours se rappeler que Jésus a enlevé son vêtement et ses seins d'une serviette de lin. Et ce geste a été d'une grande marque d'amour et d'humilité. Un exemple de service. Mais surtout, comme il était soumis au Père, c'était un appel aux disciples à l'amour et à la soumission envers son autorité à lui. C'est la première chose que Jésus a mentionné. Avant de dire « faites la même chose aux autres », là, il a dit « non, Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Il n'y a plus rien de commun. » C'est le même qui a commencé. Et je pense qu'il y en a une couple qui ont pris leur leçon. Si vous avez vécu une expérience à tuer tout zèle, parce que ça tue le zèle quand ça fait mal. Oh boy, moi je vais aller m'asseoir dans mon lit, moi je vais enlever mes souliers, mais on va mettre les pattes dans les airs. Comme qui dit que les pieds, ça palette du poing. Gardez courage. Gardez courage. Gardez courage. Dieu n'a pas fini d'agir. Oui, nous devons continuer d'avancer avec des souliers qui peuvent sentir la boucane, mais qui nous gardent dépendants et soumis au Christ. Peut-être avez-vous décidé de rester assis. Avez retiré vos chaussures pour éviter de souffrir en adoptant le statu quo. Moi, je ne m'inquiète de rien. OK. Pétez-vous le nez tout seul. Laissez le contrôle à Dieu et priez que sa volonté soit faite dans vos vies, dans nos vies, comme au ciel. C'est drôle, on le dit ça dans notre prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et plus ça fait mal, c'est sur la terre, dans mon voisin, comme au ciel.
Non, dans ma vie comme au ciel. Dans ma vie comme au ciel. Laissez le contrôle à Dieu et priez que sa volonté soit faite. Laissez-le sanctifier vos pieds par son zèle à lui. C'est lui qui provoque le moment de la sanctification. Et elle est différente à chacun. Je me suis souvenue d'avoir lu dans le livre, je pense que c'était dans le livre de John Bunyan sur la prière, que justement il y en a cet aspect-là du brisement et de la sanctification. Puis il disait, je veux juste vous avertir, là, il n'y a pas personne qui va choisir la façon qu'il va être sanctifié. Personne. Puis c'est vrai. Parce qu'on va choisir ce qui va faire le moins mal, ce qui va être le plus facile, ce qui va être noble, ce qui ne va pas nous humilier, ce qui ne va pas nous traumatiser, jusqu'à ce qui va nous flatter dans le bon sens du poil. Je suis humble et fier de l'être. Tu sais? Pierre n'a pas choisi ce brisement-là. Au contraire, il s'en est même opposé. Moïse, son brisement, là, il l'avait eu en Égypte, quand il a tué, puis qu'il s'est poussé. Hey, il était isolé pendant combien d'années? Avant qu'ils disent, OK, voici Moïse. Je t'envoie, puis en plus, m'envoie ton frère avec toi, vous allez être deux. Puis une autre façon de vous dire aussi pourquoi on ne peut pas choisir de se sanctifier. Tu sais, c'est Jésus qui dit ça à un moment donné, il dit ça à sa gang. Oh, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette. Si ta main, si ton pied. Hey, je peux-tu vous poser une question? On est tous saints d'esprit, ça? Qui serait capable, avec toute la volonté du monde, le zèle du monde, de prendre son œil et l'arracher? Moi, je ne serais pas capable. Vraiment pas. Vraiment zéro. Si tu es une personne normale, tu ne vas pas te prendre un couteau pour te couper un pied ou une main. Jamais. C'est impossible. C'est contre la nature propre de l'être humain de faire un geste comme ça. Pourtant, Jésus dit, il vaut mieux pour toi que tu rentres dans le paradis avec un œil en moins que d'aller dans le feu de la géhenne. Bon. Je veux bien croire qu'il a guéri des aveugles, là. Mais je vais te faire exprès de m'arracher les yeux, moi? Non. Il a guéri des boiteux. Je vais-tu te couper deux jambes pour qu'il me refasse pousser? Non. C'est spirituel. C'est une leçon. Et c'est dans le sens que c'est lui qui va le faire. Oh que oui. Oh que oui. Parce que Dieu, là, il veut qu'on aille tous à lui. Dieu veut nous mettre en sécurité. Mais on est des dangereux. Laissez à nous-mêmes. On a besoin d'être protégés. On a besoin qu'il enlève notre œil charnel pour mettre son regard dans nos vies. On a besoin qu'il enlève nos mains. Passe-toi, Jésus, je vais le faire. Tu sais, quand tu travailles, là, tu es en train de faire quelque chose, là, il y a le pain dans ma robe. Hey, c'est-tu fatigant? Mais Jésus, là. Comment ça? Ouais. Je vais te remettre ta monnaie la semaine prochaine. Mais tu sais, le Seigneur, c'est comme ça qu'il vit les choses avec nous. Il veut le faire au travers de nous. Parce que Dieu, c'est divin. Dieu, c'est le ciel. Dieu, c'est la gloire. Et nous, on est soumis à un corps mortel, à un corps qui est limité, à une pensée qui est limitée. Mais Dieu nous aime. Dieu, il ne veut pas nous arracher les yeux. Il ne veut pas t'arracher les mains. Il ne veut pas t'arracher les pieds. Voyons, il nous aime. Peut-être boiterez-vous toute votre vie en ayant des souvenirs douloureux, des cicatrices, pas
parce que vous aurez marché pieds nus sur une montagne. Ou en vous enfuyant, comme Méphibosheth, ou en étant trop audacieux, comme Pierre. Vous savez, j'ai un souvenir bien précis d'un moment dans ma vie où je faisais du jogging. J'étais à Vancouver et j'ai tombé en pleine face. Ma lunette a rentré dans mon œil, ça a saigné. Je suis venue, le gros main est noir, grand comme ça. C'était un vrai traumatisme. Puis quand je dis un traumatisme, c'est que c'est vrai. J'ai été traumatisée longtemps. Et j'ai été tentée de dire, oh, moi je fais plus de jogging, c'est bien trop dangereux. Moi je marche. En plus, même en marchant, j'ai déjà planté 2-3 fois. Puis ça fait mal. C'est traumatisant. Le souvenir, le face-à-face avec le trottoir, là. Je ne l'ai jamais oublié. Jamais. Mais je continue de courir. Je continue de courir. Je continue de courir avec mes bobos. Je continue. Parce que, au travers de la souffrance, Dieu nous bâtit. Dieu nous fait maturer. Dieu nous apprend à persévérer. Pierre a persévéré. Moïse a persévéré. Méphibosheth a persévéré. Dieu nous appelle tous à persévérer. Nos parcours sont parsemés d'incompréhension, d'erreurs, de faux pas. Mais le psaume 23 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La vallée de l'ombre de la mort, c'est nos erreurs. C'est ce qui nous menace, c'est ce qui veut nous faire abandonner la foi, c'est ce qui veut nous faire oublier Dieu, c'est ce qui veut nous faire tourner le dos à Dieu, parce que me semble c'est moins pire ou ce qui fait un petit peu clair. Mais c'est la lumière du monde, puis c'est des ténèbres. J'aime mieux être dans les ténèbres avec Jésus que dans la lumière sans lui. Mais c'est ça aussi, le psaume 23, c'est nos erreurs. Mais ça dit-tu que Jésus dit « Ah ouais, vas-y, traverse! » Non, sa houlette et son bâton me rassurent. Tu marches devant moi. L'ombre de la mort, c'est aussi nos propres désirs, nos propres pensées, nos propres actions, etc. Notre gloire personnelle. Dieu appelle tout ça à mourir. Parce qu'il veut nous donner son désir, ses valeurs, sa gloire, sa passion. Pour terminer, je vais finir avec... Ça m'a frappé. Pas frappé fort, là, mais encouragé. Parce que je viens juste de finir de tout écrire ce que j'ai écrit là. Puis là, Michel m'a rejoint, j'ai envoyé le pain quotidien ensemble. Je suis je suis correct. Je vais vous lire, puis ça, là, c'est ma conclusion. Voyez-vous comment Dieu est bon pour moi, il m'a donné sa conclusion. Le psaume 66, 8 à 12, je vais vous le lire. Écoutez bien ça. Célébrez notre Dieu, ô peuple, et faites retentir vos voix à sa louange. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset
comme on fait pour l'argent. C'est le feu, ça. Tu nous as pris au piège. Ah, je me suis déjà senti piégée par Dieu. Et c'était vrai. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu. Nous avons dû passer par l'eau. Moïse et Pierre, l'eau et le feu. Mais, oh, j'aime les mais de la Bible. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. S'entraîner à vivre. Mon entraînement se passait mal. Si bien que ma dernière course de fond s'est avérée particulièrement décevante. J'en ai fait la moitié en marchant. Et j'ai même dû m'asseoir une fois. J'avais l'impression d'avoir échoué à un petit test. Ça s'appelle, c'est le titre, c'était s'entraîner à vivre. Puis, je me suis rappelé que c'était justement le but de tout entraînement. Il ne s'agissait pas de réussir un test ou d'obtenir une note. Ce n'était qu'une chose que je devais faire encore et encore pour gagner en endurance. Peut-être vous sentez-vous mal à l'aise par rapport à une épreuve que vous vivez. Dieu permet que nous traversions des périodes éprouvantes pour améliorer notre musculation spirituelle et augmenter notre endurance. Du même coup, il nous enseigne à compter sur lui et il nous purifie pour nous rendre saints, afin que nous devenions plus semblables à Christ. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le psalmiste ait loué Dieu de ce qu'il avait raffiné les Israélites en les faisant passer par l'épreuve du feu et de l'eau, soumis à l'esclavage et à l'exil. Dieu les a non seulement gardés et conduits dans un lieu de grande abondance, mais encore, il les a purifiés, chemin faisant. Durant l'épreuve, nous pouvons compter sur Dieu pour nous procurer force et persévérance. Il profite de nos périodes les plus éprouvantes pour nous raffiner. Les périodes de mise à l'épreuve de la foi peuvent l'affermir. C'est ça que Dieu fait. Et c'est ça que j'ai vu. L'importance que Moïse avait d'enlever ses souliers. Enlever ses anciens souliers. Enlever sa vieille ressource naturelle et la donner à Dieu. Pour laisser Dieu mettre sa ressource à lui dans sa vie et le chausser avec ses souliers à lui. Il a fait la même chose pour Pierre. Et il est en train de le faire avec moi. Il est en train de le faire avec chacun de vous. Parce qu'il n'y a pas personne ici que Dieu n'a pas commencé là dans sa vie. Mais Dieu veut la rendre parfaite. Comme l'apôtre Paul a dit, je cours dans la carrière qui me trouvait, afin d'obtenir le prix de la course, le prix de la victoire. Paul n'a pas abandonné. Si on regarde dans la parole de Dieu, dans Hébreu, tous les héros de la foi, ils ont payé un petit peu plus que nous. Puis ils ont compris probablement bien moins que nous. Parce qu'ils n'avaient même pas la parole pour leur dire, OK, ça, c'est une référence là pour te le dire. Mais leur cœur, leur foi était rendu. Fait que n'ayez pas peur si les pieds vous chauffent un peu. N'ayez pas peur si vous ne comprenez pas, si vous êtes un peu étourdi. Faites confiance à Dieu. Marchez dans la foi. Ça se peut que vous fassiez des erreurs. Ça se peut qu'on fasse. Savez-vous quoi, on va en faire? On va en faire. Pierre en a fait un autre, peut-être une vingtaine d'années après.
quand il était avec les Juifs, quand il était avec les gentils, puis qu'il s'est mis à bouffer avec eux autres du bon jambon. Puis que là, les Juifs sont arrivés, oh, 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 je m'en vais avec les Juifs, moi, je ne peux pas m'asseoir. Puis Jean-Paul l'a repris publiquement. Il a dit, Pierre, t'es donc bien hypocrite. T'es hypocrite, Pierre, quand les Juifs n'étaient pas là. Tu manges avec les gentils qui étaient à l'aise, puis là, tout d'un coup, oh! Ça veut dire que Dieu n'a jamais fini avec nous. Je vous encourage. Je vous aime. Puis, merci de m'aimer. Puis, merci d'aimer Dieu. Merci d'avoir donné votre cœur à Dieu. Et merci pour la confiance que vous lui faites. Moi, je vous dis merci en son nom. Je vous dis merci en son nom. Pour l'amour que vous avez pour lui. Pour votre persévérance, votre patience. Lui en a, mais vous aussi, vous en avez. Parce que vous êtes toujours là. Vous n'avez pas abandonné. Merci pour votre foi. Merci pour votre cœur. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous vous lever? Je vais juste faire une prière pour l'Église. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, d'apaiser les cœurs. Des cœurs qui ont été déboussolés par l'épreuve, par l'incompréhension. Le fait de savoir faire pied sur le pied par quelqu'un. Savoir faire marcher sur le pied. Ou d'avoir méprisé ses propres pieds. Seigneur, je prie afin que tu viennes couvrir chacun, chaque pied. Que tu puisses laver les pieds de tes enfants. De ses souffrances, de ses douleurs, de ses échecs. On fait des échecs, Seigneur. Mais le pire de l'échec, c'est de ne pas se relever. Seigneur, tu as des projets pour tes enfants. Des petits, des grands. C'est à ta confiance, Seigneur. Tu as un plan. Tu as un plan grandiose, Seigneur, pour ton peuple en entier, pour ta famille, pour tes enfants. Celui d'être semblable à Christ, d'être vêtu, d'être chaussé. Seigneur, je veux te prier afin que tu puisses encourager tes enfants. Peut-être qu'il y a des Méphibosheth, des Moïse qui ont tué dans leur cœur. Des Méphibosheth qui ont subi la folie d'un père. D'un Pierre. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'audace. Puis qu'il s'est pété le nez, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie de nous fortifier. Je te prie de guérir. Je te prie d'encourager. Je te prie de te glorifier, Seigneur. D'encourager tes enfants, Seigneur, dans leur marche. Même quand on n'est pas sûr, Seigneur, donne-nous d'avancer par la foi. C'est toi, Seigneur, qui vas. Tu nous tiens par la main. Quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu nous tiens par la main. Si notre pied chancelle, tu nous relèves. Parce que tu ne nous abandonnes pas. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi. Et aussi le pardon dans nos cœurs. Le pardon dans nos cœurs envers nous-mêmes ou envers quelqu'un qui nous a blessés. Glorifie-toi
toi, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. OK, on va faire un geste prophétique, bien banal, bien simple. On ne demandera pas d'enlever des chaussures, à moins que vous ayez des sandales. Mais on peut garder. On va, comme serviteur de Dieu, on est comme à l'image, les disciples, le maître, pas des maîtres, mais comme pasteur Seigneur et Manon. Alors, juste venir sur la chaise, les femmes avec Manon, les hommes avec moi, d'un côté. On va juste mettre un linge sur vos pieds. On va juste dire, t'es sanctifié, t'es pardonné et tu es béni. Juste une petite parole, pas trop, pas de prophétie, pas de parole, mais juste un geste prophétique. Si vous avez reconnu un besoin particulier, de juste dire, ouais, j'ai besoin que mes pieds soient sanctifiés pour continuer à marcher dans la foi. Amen. Allez-y, les hommes ici, les femmes là, juste quelques secondes, pas plus, pour vous retenir, les filles vont chanter. Non plus esclaves.